qui en est à 4 sur 5. C'est voilà, la dernière occasion de se montrer, de se préparer au mieux, d'effectuer les derniers réglages avant cette reprise. Ce sera contre Strasbourg vendredi prochain. Ouais, des certitudes plus. Voilà ce qu'attendent les Marseillais et Bruno Genesio, bien évidemment, avec l'incertitude, c'est vrai, hein, dont Grégory Lorenzi parlait au micro de Leslie autour de ce mercato. On l'a bien compris, hein, pour résumer les propos de Grégory Lorenzi, il va falloir vendre avant d'acheter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact ou qu'il n'y a même pas de deal. Un énième pour Coquet, véritable légende de cette équipe de l'Atlético. Bruno Genesio attend des siens encore un petit peu plus de certitude, encore un petit peu plus d'envie et des preuves que la méthode Genesio est en train de prendre. C'est un petit peu le sentiment que l'on a eu très honnêtement dimanche dernier après le... C'est le sprint. Avec de la profondeur, ça aussi, on l'a beaucoup vu depuis le début de la préparation côté Marseillais. Timothy Weah, le ballon est toujours en faveur des Colchoneros. Avec grosse intervention. Angel Gomez sanctionné. Quelques 540 matchs officiels avec préparation. Allez, voici en profondeur servi. Mingueri. C'était enfermé, il s'est très bien défendu aussi, hein, de la part de Robin le Normand, le franco-espagnol. Il a choisi de ce ballon italien avant de décaler Peshao. Bien défendu, ça de la part du tout jeune Jorge Dominguez. Il est fautif, hein, néanmoins, il sera averti. Ah, attention, ouais. attention le genou. Ou le tibia là aussi. Ouais, ah, ce serait une catastrophe, ni plus ni moins, parce qu'il est en train de se tordre de douleur, hein. Igor Peshao. C'est un mot normal, Simone. Coup franc. Faveur des Marseillais, ça a glissé juste devant Leonardo Balerdi et Imad Abdelli. Tico, c'est parti dans le dos pour Ademola Lookman. Lookman, c'est le poteau. La voici la réponse. Et elle est sérieuse. Très sérieuse même si le drapeau s'était levé. C'est officiellement parti du côté de City. Il s'est laissé passer ça. Timothy Weah essaie de déclencher. Le capitaine du soir côté marseillais. Première alerte sur les buts de Yann Oblak. Le centre assez latéral, Hubert qui a pas voulu maîtriser ce ballon. En essayant de récupérer le ballon le plus haut possible côté marseillais, l'accélération apparue comme une équipe qui n'était pas dans l'ADN de celle que l'on... Qui va être retrouvé, le Coréen. Avec grosse intervention encore de la part de Kondogbia sur le pas, Peshao. Le drapeau s'est levé au terme de ce joli mouvement, hein, avec Amin Harit, Peshao, Kondogbia. Il est en position dehors. La course en tout cas d'Amin Gouiri, arrivé à l'heure face à Barrios, ce sera un corner. Il a essayé de provoquer l'international algérien. On trouve des solutions statiques. C'est parti, premier rideau, ça traîne. Et Amin Gouiri, toujours frappé premier rideau. Ça a été touché. Ce qu'on peut noter, c'est cette disponibilité là, bien sûr, à la fois d'Angel Gomez, mais aussi de Peshao. On la voici avec Amin Harit pour le centre. Au deuxième poteau, Peshao, le petit piqué. Absolument magnifique. Il va mieux, ça ne fait aucun doute. Parce que ce toucher de balle-là est plus que soyeux. Il est millimétré, il est magnifique. Et il continue sur sa lancée, Peshao. 4 matchs de préparation, 4 buts consécutivement. Oui, Igor Peshao est le meilleur Marseillais de cette préparation. Ça fait 1-0 pour l'OM. Le petit piqué, il me plaît beaucoup. Vous l'avez très bien dit. Metz, qui a pu s'ouvrir une fenêtre de centre. Avec première demi-heure, un peu moins.
Après, si c'est au niveau du tibia, ça peut faire extrêmement mal parce que chaque appui, il y a beaucoup d'impact sur les jambes. Ça résonne, la douleur résonne dans le tibia. Je peux vous dire que je me suis pris des crampons en dessous. Il pouvait aussi glisser un petit ballon en retrait. Il prend l'initiative et le bon choix. Bon ballon ici pour Ademola Lookman, il est parti dans le dos. De tête un peu trop avancé. L'international nigérian signalé en position de hors-jeu. Il se positionne exactement de la même manière que... Bonne récupération. L'erreur, il n'y en avait pas eu depuis le début de cette rencontre. Et c'est l'un des entrants, justement, côté Atlético, qui fait la différence. Rodrigo Mendoza, l'un des jeunes visages de cette formation madrilène, qui remet l'Atlético en hauteur. Un but partout. Il faudrait revoir, et absolument pas faute, Balardi qui joue à l'intox, Mendoza qui n'est pas en position de hors-jeu parce que Kondogbia avait offert une possibilité à... En tout cas pour les Marseillais, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire de cette partie. Frappé pour le deuxième rideau. Javier Bonnard, l'un des entrants justement, ballon dévié par Imad Abdelli, ce sera un corner en faveur des Madrilènes. Et au corner, ouais, ça a été repris, ça a été plutôt bien tenté. Tant qu'on n'avait pas essayé un peu de jeu direct sur Peixao, bien défendu. La passe parabole, elle est impeccable. La sortie de Delange qui a été pris. Et c'était Arnau Ortiz qui s'était faufilé tout proche de prendre l'avantage des Madrid. Beaucoup Nadi. Sur un Minarit. D'applaudissements par le Vélodrome. Entre en jeu donc de Toshoku Nadi. On aura le temps d'en reparler parce qu'Arnau Ortiz lui aussi va très vite. Ortiz le centre au deuxième poteau, c'est parfait. C'est absolument parfait de la part d'Arnau Ortiz qui a tout fait, absolument tout sur ce but jusqu'à le donner à Carlos Martins. Les deux jeunes sur lesquels Diego Simeone a beaucoup compté pendant la prépa. Et Madrid mène 2-1, ça ne plaît pas au Vélodrome. Avec en plus un Leonardo Balardi qui crampe et pris en grippe par le stade. Ça gronde. Marseille menait 2-1. Il y a eu le déséquilibre sur ce côté gauche de